Ok, je crois que nous allons revenir dans Romains chapitre 16, verset 7. Romains chapitre 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Tu reprends s'il te plaît, verset 7 c'est long. Verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Ok. Quand nous lisons ce passage, c'est des salutations que l'apôtre Paul adresse à des personnes qui ont servi le Seigneur, ceux qui ont été ses compagnons de combat, de lutte. Et dans ces salutations, il y a un nom qui apparaît, qui fait polémique aujourd'hui, Junias. Et le verset dit, ils étaient considérés parmi les apôtres. Et à la fin, l'apôtre Paul dit, ils étaient en Christ avant moi. Alors, en lisant ce passage, j'essayais un peu de méditer là-dessus, certaines critiques de certaines personnes. Frère, la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Les remarques que je fais sur ce verset-là, il s'agit de quoi? Il y a une contradiction dans la tradition biblique à partir de ces noms Junias. D'autres écrivent Chinia, d'autres écrivent Chinias, et d'autres versets écrivent Junianis. Nous avons d'abord un problème de certaines traditions bibliques qui ne traduisent pas exactement la pensée de Dieu. Ici, nous allons remarquer que il y a un problème au niveau des noms. Certaines traditions bibliques disent il ne s'agit pas d'une femme, il s'agit d'un garçon. Parce que Junias, qui veut dire Junianus, revient à un garçon. C'est-à-dire c'est un homme qui peut être soit un compagnon d'Andronicus ou alors l'un de ses frères. Par contre, il y a d'autres qui disent non, dans l'originalité grecque, c'est Chinia, qui est un nom d'une femme. Donc là, nous voyons femme Apollo. Moi, j'ai une tradition ici, avec moi, que j'ai téléchargée dans ma tablette. Et cette tradition dit Andronique et Junis, mais cousins. Or, cousin, ce n'est pas cousine. Suivez-moi très bien. Et ils n'ont pas dit Andronique et sa femme. Non. Ils ont dit, parce que c'était parents, ils étaient frères de Paul. Frères dans la chair, frères éloignés, frères proches, on ne sait pas trop. Mais j'ai une tradition ici qui dit, je ne sais pas, quelqu'un peut venir nous faire la lecture. Je vais choisir ça rapidement. Romains chapitre 16, voilà. Lis pour moi ce verset 7. Romains 16, le verset 7. Saluez Andronique et Junias, mes cousins, qui ont été prisonniers avec moi et qui sont distingués entre les apôtres
et qui même ont été avant moi en Christ. Ils sont quoi, Cousins. Cousins. Est-ce que cousins, c'est les femmes? Non. Cousin, c'est qui? C'est un homme. Le problème d'abord ici, c'est un problème de tradition. Quand tu prends certaines traditions, d'autres disent c'est sa femme, monsieur et madame. D'autres disent cousin. D'autres disent chacun traduit à sa manière. Mais à la fin, on dit que les deux sont apôtres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça, aujourd'hui, les femmes s'autoproclament que non, il y a aussi femmes apôtres. On a fait une découverte. Mais quand nous analysons très bien, nous allons voir qu'il s'agit d'avoir un problème de tradition, une interprétation de mots. Quelqu'un me suit? Il y a une contradiction de part et d'autre de la tradition. Et dans cette tradition-là, chacun cherche son intérêt. Mais l'apôtre Paul, quand nous allons dans les Écritures, nous allons examiner maintenant les Écritures pour voir si ça fait la claire. Quand nous allons dans les Écritures, l'apôtre Paul interdit cette histoire. Il s'agit d'un problème d'interprétation des mots. C'est garçon, femme. C'est femme, c'est non, c'est garçon. Les garçons, non. Quand ils sont féminins. Donc si c'est femme, c'est apôtre de femme. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit d'abord à Timothée. 1 Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 14. On va commencer par là et nous allons progresser. Suivez-moi attentivement, parce que ce passage-là est polémique dans les assemblées. 2 Timothée 2, verset 14. Il faut commencer au verset 14. 2 Timothée 2, verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu. En conjurant devant Dieu. Qu'on évite les disputes de mots. Qu'on évite quoi? Les disputes de mots. Qu'on évite quoi? Les disputes de mots. Vas-y. Qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui le écoutent. Quelqu'un me suit? Parce que chaque traducteur traduit à sa manière par rapport à ce qu'il lui croit. Or, nous sommes dans un monde de Malachie à son temps contre les 400 prophètes. Donc, si la majorité encore c'est ça. Mais le problème c'est quoi? Il faut aller dans la liste d'abord de la parole pour savoir est-ce qu'il y a eu déjà femme à apôtre. Là, c'est la salutation. La salutation d'abord plein de disputes de mots. Non, c'est garçon, non, c'est femme, et machin. Ok, on va maintenant dans les Écritures. Parce que l'apôtre Paul d'abord, il se positionne. Galates chapitre 1, verset 8, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Oh, frère. L'apôtre Paul ne peut pas se contredire. Et il avertit même les Galates. En leur disant, si moi-même, ou si nous-mêmes, les apôtres, Galates chapitre 1, verset 8. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ça dit, il ne peut pas dire quelque chose aujourd'hui, demain c'est son contraire. Il y a un danger. Le danger c'est quoi? C'est là la malédiction. Il dit quand nous-mêmes, ou un ange viendra du ciel, vous annoncez un autre évangile qui est celui qu'on a, différent de ce que nous on vous a prêché, qu'il soit anathème. Cela veut dire d'abord que Paul ne peut pas se contredire. Amen. Deux, il écrit aux Romains, après les Romains vient le livre de l'épître de Paul aux Corinthiens. Vous comprenez? C'est-à-dire que Paul parle aux Romains. Arrivé à Corinthe, il revient là-dessus pour dire je n'autorise pas la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il envoie la lettre de salutation à l'église de Rome. C'est qu'il faut confondre Ginias, c'est une femme
L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il les rappelle, il dit, je ne permets pas. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Or, être apôtre, c'est le symbole de l'autorité, frère. Quand vous prenez Actes des Apôtres, chapitre 15, à Jérusalem, il y a une conférence. On dit que les apôtres et les anciens se sont assis pour voir cette affaire. Il y a eu débat. C'est l'autorité qui dirige l'église. Quand même vous avez un titre, Timothée, l'apôtre Paul parle de l'ancien dans l'église. La femme n'a pas la place de l'ancienneté. Il dit, si se trouve qu'il y a un homme, mari d'une seule femme, on ne dit pas une femme, mari d'un seul homme. C'est la femme ne peut même pas être ancienne dans l'église. Comment ils vont dire les apôtres? C'est comme si les gens, ils ont mal compris ici. L'apôtre Paul arrivé à Corinthe, il les dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. J'ai parlé de deux choses déjà. Un, j'ai parlé de dispute de mots. L'apôtre Paul nous avertit dedans de faire attention à ça. Deux, l'apôtre Paul lui-même, il dit quand nous-mêmes ou quelqu'un d'autre venez vous annoncer notre évangile, qu'il soit anathème. Donc je ne peux pas me contrer, dire parce qu'il y a un danger dedans. Quelqu'un comprend? Ok. Maintenant, ce qui frappe à l'œil, il dit ils étaient en Christ avant moi. Là encore ça frappe. Ils étaient en Christ avant moi. Quand nous prenons ce passage, nous allons les comparer à Galates chapitre 1 verset 17. Galates chapitre 1 verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Frère, suivez-moi très bien ici. Les gens ne comprennent pas qui est l'apôtre de Paul. Vous voyez, il dit avant, non? Ah ouais. Il dit Andronique et Chinias, ils étaient en Christ avant moi. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi. Paul, c'est une référence. C'est-à-dire, Paul dans l'évangile, il est comme Jésus, le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, les temps commencent, Jésus a bouleversé les calendriers. Par sa naissance. Quand Jésus-Christ naît en même temps, les calendriers a été bouleversés. On a commencé maintenant à compter l'an zéro. Tous les événements venaient à compter avant Jésus et après Jésus. Est-ce que vous comprenez ça un peu? On comptait à l'ordre. Comment on appelle ça? Décroissant. Mais Christ a dit qu'on commence à compter maintenant à l'ordre croissant. C'est excellent l'apôtre Paul. Parce que quand il dit ils étaient en Christ avant moi, l'apôtre Paul veut mettre de l'ordre dans cette histoire. Il dit je ne suis pas monté à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi. C'est-à-dire l'apostolat, il y a un problème. L'apôtre Paul veut mettre de l'ordre dans les ministères apostoliques. Nous avons 3 types de fonctionnement de ministère apostolique dans la Nouvelle Alliance. Oui. Voilà. Premier type, c'est l'apostolat au temps de Jésus-Christ. Deuxième type d'apostolat, c'est après Christ et avant Paul. Je me fais comprendre? Premier type, c'est au temps de Jésus, c'est-à-dire du début du ministère de Jésus jusqu'à sa montée. Amen. Deuxième type d'apostolat, c'est après Jésus et avant Paul. C'est-à-dire les apôtres de Jésus. Maintenant, troisième type d'apostolat, c'est avec l'apôtre Paul jusqu'à nos jours. Les connotations ne sont pas pareilles. Ça, je vous enseigne ça au cas où quelqu'un peut te dire que voilà, femme apôtre, tu sais comment le récupérer.
Amen, n'amen pas. Amen. Ok, suivez maintenant. Quand nous allons d'abord dans le temps de Jésus, nous allons voir d'abord Matthieu chapitre 10, verset 5. On va lire rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Ok, suivez. Tels sont les 12 que Jésus avait quoi? Envoya. La première des choses, Jésus, il a choisi 12 apôtres. Le chiffre 12 est le chiffre de l'administration divine ou divine. C'est-à-dire que Dieu d'Israël jusqu'à Jésus, son autorité est incarnée dans le gouvernement des 12. Nous avons les 12 patriarches, les 12 tribus d'Israël, et nous avons les 12 apôtres. Quand Jésus commence le ministère, il va choisir les 12 apôtres. Premièrement, c'était pour compléter ou alors réaliser les chiffres de l'administration divine. C'est-à-dire les 12 qui correspondent aux 12 tribus d'Israël. Lui aussi a choisi 12 apôtres. Il va choisir 12 apôtres. On dit, il les envoya. Jésus emploie apôtre ici, ce n'est pas dans le sens du ministère de la parole apostolique, mais c'est dans le sens du mot apôtre, qui veut dire simplement envoyer. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que le verset dit, ayant choisi les 12 et les envoya. Nous allons en voir encore dans Jean chapitre 17, verset 18. Ça va confirmer tout ce qu'on dit là. Jean chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ah! Amen. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Apôtre, par définition, veut dire envoyé. Ici, Jésus, il n'emploie pas le mot apôtre dans le sens du ministère de la parole que nous allons voir après. Mais s'il emploie le mot apôtre dans le sens d'envoyer des personnes que lui, il a envoyées, il a choisi et il a envoyé. Et parmi ces personnes-là, 12, là, il n'y avait pas femme dedans. Il a préféré qu'il y ait un démon dedans qui est une femme. Quand je parle de démon, c'est Judas. Ok? Deuxièmement, nous avons deuxième type de l'apostolat. Là, maintenant, c'est avec les apôtres de Jésus, avant Paul. Et les apôtres de Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 23 et le verset 26. Ici, nous allons voir quelque chose un peu différent, c'est-à-dire que quand Jésus partait, il n'a pas laissé 12 apôtres. Il avait laissé combien? 11. Donc les apôtres étant restés, ils ont compris qu'il fallait combler ces vides-là. Il fallait forcément remplacer les 11e, remplacer Judas par quelqu'un d'autre. Vous préservez toujours le chiffre 12. Amen. Maintenant, vous allez voir le choix qui va être fait. Ça n'a rien à voir avec le ministère de la parole. On lit les passages. Chapitre 1,
Verset 23, c'est 23. Il en présentait deux. Non, commence au verset 20. 20. Verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean. Vous voyez les critères, il faut choisir quelqu'un. Nous a accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Tout le temps que le Seigneur Jésus était avec nous. Depuis le baptême de Jean. Depuis qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste. Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Ça, c'est les critères pour choisir celui qui doit remplacer Jésus. Vous avez entendu là-bas que celui qui a reçu l'appel du ministère? Non. Celui que Dieu a choisi depuis la fondation du monde? Amen. Vas-y maintenant, dis quoi? Il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentaient deux. Il y avait Joseph. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, il fit cette prière. Donc, ils ont présenté deux. Maintenant, deux là, il faut les remplacer à la place de Chita. Donc, on les remplaçait, ils deviennent automatiquement quoi? Apôtres. Avant, ils étaient disciples. Maintenant, il faut les faire apôtres. Suivez bien ce qui est en train de se passer là. Ça n'a rien à voir avec les temps d'aujourd'hui. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ils vont faire quoi? Ils ont prié, oui, la lecture. Suivez? Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il n'ait pas à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Ils ont choisi apôtres. Frère, les toi en moi, si à notre temps on veut faire comme ça pour choisir les apôtres, c'est faisable? Non. Hein? Non, notre temps. Est-ce que c'est faisable? Non, papa. Mais lui, on l'appelait qui? Apôtre. Matthias est devenu quoi? Le ténèbres de sort est tombé sur lui. Vous comprenez un peu? Maintenant, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ils étaient chrétiens avant moi. Ils étaient en Christ avant moi. Ceux qui étaient apôtres avant, parce que moi je viens mettre de l'ordre. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit quand tu as regardé l'église, les apôtres qu'il a laissés là, frère, ils ne comprenaient rien du changement du sacerdoce, ni du fonctionnement du ministère apostolique, ni ce qu'on appelle le ministère de la parole. Regarde comment ils ont fait le choix de l'apôtre. Supposons maintenant il y a eu quand même des morts. Donc s'il y a un apôtre qui meurt, ils vont faire quoi? Ils vont faire tirage au sort. Ça tombe sur la Seigneur, choisit entre les deux, et on présente quoi? On jette. Ah, c'est toi, le Seigneur a choisi. Vous comprenez un peu? C'est ainsi que quand tu lis l'apôtre de Paul, il dit ils étaient en Christ avant moi. Je ne suis pas monté à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi. C'est-à-dire l'apostolat avant Paul est différent après Paul. Quelqu'un comprend? Amen. Maintenant, Paul arrive. Quand Paul arrive, il a trouvé les désordres parmi les apôtres. Les apôtres de Jésus n'arrivaient pas à différencier le message, c'est-à-dire la loi et la grâce, n'arrivent pas à différencier. C'est-à-dire avec eux, si tu acceptes Jésus, naître, frère, on doit te circoncire pour devenir enfant d'Abraham. Avec eux, il y a des animaux qu'on ne doit pas manger. Ils mélangeaient la loi et la grâce.
ils ne savaient pas qu'il y avait le ministère de la parole à part. Et tous étaient appelés apôtres, 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 apôtres. Il n'y avait pas pasteur, il n'y avait pas évangile, il n'y avait pas docteur, il n'y avait pas prophète. Tout le monde était appelé apôtre. Quand Dieu a vu ces choses, il dit non, si je n'aimais pas l'autre, ça ne fait pas marcher. Dis avec moi, alléluia. Alléluia. Ah, les Corinthiens 12, ça va dire verset 1. L'apôtre Paul commence à se signaler. Il dit, je connais un homme en Christ. Frère, il fallait que Dieu lui-même prenne Paul pour l'envoyer au ciel, pour lui révéler les choses, comment il doit organiser l'église. Comment il va ordonner l'église. Parce que ceux qui étaient apôtres avant lui, frère Sidi, c'est des hommes. Quand tu prends Galates chapitre 1, chapitre 2, l'apôtre Paul a bien prêché cet enfant. Les amener dans la foi en Jésus. L'enfant de quelqu'un est parti. À son retour, il revient. Tous les disciples qu'il a prêchés sont circoncis. Paul ne comprend rien. Il vient et dit, mais qui vous a circoncis? Il dit, non, ceux qui étaient apôtres avant toi. Ils ont dit, pour devenir enfant d'Abraham, il faut forcément être circoncis. Merde alors. Galates. Et c'est par le seul de la loi que vous êtes sauvés. Vous là, vous n'avez plus besoin de la circoncision de la chair. Votre circoncision est spirituelle, c'est la circoncision de vos cœurs. On va d'abord lire 2 Corinthiens 12, à partir du verset 1 au verset 4. Vous savez, Paul parle de mystère. Rapidement, rapidement. Oh, vite, vite, vite. Je connais un homme en Christ qui fait la jusqu'au 3e siècle. 2 Corinthiens 12. On va dire, c'est combien? Très bien. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans ce corps, je le sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu le sait. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Il a entendu des paroles ineffables. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est ainsi qu'il va dire aux Galates. Il dit, dis à ceux-là, moi, l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Mais je l'ai reçu par révélation. Ok, maintenant suivez. L'apôtre Paul vient avec un nouveau style de travail. Quand il arrive, il pose la question aux Corinthiens. Là, nous sommes dans Corinthiens 12, le verset 5. Vous allez lire ça parce que c'était un parti. Voilà. À partir du verset 29, il pose la question aux Corinthiens. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Parce qu'il a remarqué que tout le monde est apôtre, 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 apôtre. L'apôtre Paul vient maintenant avec un nouveau message qui va mettre de l'ordre dans la maison. Il veut faire comprendre à l'église que tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas être docteur. Or, si tu étais apôtre avant lui, tout le monde était qui? Apôtre. Mais pourquoi les appeler apôtres? C'était pas dans le sens du ministère, c'était dans quel sens? L'envoyer, c'est. Ça revient témoigner. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça n'a rien avec le ministère apostolique de la parole. C'est ainsi qu'il faut répondre à ces gens-là. Si par erreur il y a une femme apôtre, c'est qu'elle était femme envoyée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand nous suivons les traces bibliques, il n'y a pas femme apôtre. Salutation simple, le monde a fait là. Et puis, non, là, on ne comprend pas cette création de femme là. C'est ça, il veut profiter. Non, frère. Donnez-nous au moins une trace où il y a une femme apôtre qui est partie baptiser, ou bien c'est parce que l'apôtre est appelé à évangéliser, gagner les âmes, bâtir les églises, former les disciples.
sont apôtres. L'apôtre Paul vient même maintenant de l'ordre. Et c'est lui maintenant qui va commencer à révéler que le ministère de la parole, c'est un don céleste. Ça ne se fait pas par un sort chez quelqu'un, sur quelqu'un. Il dit au Canaan, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part de l'école de ma mère, et il a fait de moi la porte des nations. Ils n'ont pas jeté sort pour que je devienne apôtre. Moi, c'est un don céleste. Jean le dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans les vents de ta mère, je t'avais consacré, établi, prophète des nations. On est apôtre. Et l'apôtre Paul vient avec un message pour démontrer maintenant que pour être apôtre, selon la sainte doctrine, la nouvelle alliance, il faut que tu reçoives un don venant du ciel. C'est Paul qui est venu mettre fin au jeté du soir. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'avec ça, c'est facile qu'on veut prendre femme. Mais Paul est en train de mettre de l'ordre. C'est lui qui vient maintenant avec le message pour dire que 1 Corinthiens plus verset 5, rapidement. Un Corinthiens plus verset 5. 1 Corinthiens 12 verset 5. Bon, moi ça va dire verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation. Non, c'est bon. L'apôtre Paul veut maintenant éclairer l'Église qu'il y a diversité de ministères. Il n'y a pas seulement un seul ministère. Or, Jésus, lui, à son temps, Jésus n'a pas posé les fondements doctrinaux pour l'Église. Jésus a enseigné, il est parti. Quand Jésus partait, il a senti que ces enseignements-là, il y a trop de mélange dedans. C'est-à-dire que c'est codé, serré, ciré. Il faut forcément un décodeur pour comprendre ce qu'il disait. Il dit ne sortez pas, attendez les amis. Parce que si vous sortez pour prêcher comme ça, ce que je vous ai dit à l'état pris, vous allez capter les points. Vous entendez les amis. Vous entendez les ennemis de faire des ennuis. Mais vous allez remarquer que Pierre, malgré qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais il a continué à refuser de manger avec les païens. Non, moi je mange avec les païens. Non. La loi interdit ça. Dieu a dit à Paul, descendez, pas corriger. L'apôtre Paul, c'est l'âme correcteur. C'est notre apôtre à nous. C'est lui que Dieu a choisi pour organiser l'église, ordonner l'église, positionner la femme à sa place, positionner les 5 ministères, les dons spirituels, les armes spirituelles. C'est Paul qui est venu ordonner l'église. Sinon, dans les apôtres, apôtre Jean, apôtre Jacques, apôtre Michel, apôtre Matthieu, apôtre Thomas, apôtre. Quand tu viens, je vais voir apôtre. Hein? Quel apôtre? Mais Pierre, Paul vient dire tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas docteurs. Il y a diversité de ministères. Entre guillemets pour dire que ceux qui étaient apôtres avant Paul, quand on parle d'apostolat avant Paul, c'était pas un ministère de la parole. Ça a été utilisé dans les termes envoyés, comme des messagers, comme des missionnaires. Mais c'est Paul maintenant qui vient éclairer. Maintenant, ceux qui viennent après Paul, parmi eux, il y a d'autres qui avaient vraiment le ministère de la parole. Ah ouais? Il y avait d'autres qui étaient vraiment, il y avait le ministère de la parole. C'est comme aujourd'hui, il y a d'autres étudiants qui n'ont pas fini la course, sont partis. Ok? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire, parmi les apôtres, il y avait d'autres qui avaient vraiment le ministère apostolique. Mais d'autres n'étaient que des prophètes. Il y a d'autres qui étaient que des évangélistes. C'est Paul qui vient mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et voilà pourquoi il dit ici, ceux qui étaient apôtres avant moi, Anthonius et Junius étaient en Christ avant moi. Or, pour être apôtre avant Paul, ce n'était pas une histoire de persévérance, une histoire de durer longtemps dans le Seigneur. Non, les critères qui étaient là, regardez un peu.
Matthias a été élu, on dit, ce qui était des baptêmes de Jésus jusqu'à sa mort à sa résurrection. Jésus, son ministère, était combien de temps? 3 heures et demie. Dans 3 heures et demie, tu deviens apôtre. Vous voyez que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Thomas, André, Barthélemy, Matthieu, ils sont devenus apôtres le même jour. Jésus les a choisis en même temps, il les a donné apôtres. Il n'a même pas fini les 3 heures et demie pour dire que non, après les 3 heures et demie, vous serez apôtres. Non, s'il peut les appeler apôtres, c'est parce qu'il les a envoyés, c'est tout. Mais c'est Paul maintenant qui vient nous éclairer maintenant. Même pour devenir diacre, il y a des critères. On ne choisit pas diacre comme ça. Voilà les critères. Si c'est respecté, tu le choisis diacre. On dit diaconesse Phoébé. C'est écrit diaconesse. Vous savez que diaconesse, quand on dit ministère, il y a un ministère de la parole. Parce que ministère, par définition, veut dire service. Mais diaconat, ce n'est pas le ministère de la parole. Qu'un diacre est nommé par un homme. Mais un ministre de la parole n'est pas nommé par un homme. C'est Dieu lui-même qui le cherche. Et le diacre s'occupe de tout ce qui est social dans l'église. On n'a pas droit à la parole, non. Et c'est ainsi que vous allez voir pour boucler, l'apôtre Paul revient. Après avoir écrit aux Romains, il va revenir aux Corinthiens pour écrire encore, je ne permets pas la femme. Peut-être que tout ce qu'il a écrit là-bas, les gens ont mal compris. Il revient encore dans Corinthiens. Je ne permets pas la femme d'enseigner les paroles de Jésus. Il a bouclé. Si quelqu'un peut être prophète, peut inspirer, qui sait ce que j'ai dit, c'est un commandement du Seigneur. C'est incontestable, c'est tout. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va boucler maintenant. Qui a envoyé la faire femme pasteur dans l'église? C'est pas là on va boucler. Frère, dans la Bible, il n'y a pas femme pasteur. Il n'y a pas femme pasteur. Les femmes qui ont servi le Christ en dehors du temple, en dehors de l'assemblée des saints, elles étaient toujours accompagnées par leur mari. Et c'est l'homme qui avait toujours la parole. Les femmes comprenaient ça. Même Aquila et Priscille avaient écrit dans leur maison. Écrit dans leur maison, Priscille doit comprendre. Il n'a pas la raison de discuter. Écrit dans votre maison, qui va diriger l'église? C'est Aquilas? Donc Priscille n'a pas besoin de discuter pour ça? Non! Non, frère! L'apôtre Paul reconnaît, même Pierre. Oui, on n'a pas dit certains passages. Hein? L'apôtre Paul a reconnu, il dit, certaines prédications de notre frère Paul sont difficiles à comprendre. Donc certaines personnes mal affermies tordent le sens pour leur propre bruit. Ce qui est écrit là, c'est ça. Ce n'est pas vrai pour qu'on envoie sur la réalité. Dans la nouvelle alliance, quand il dit voile, gardez avec droit de voile, ce n'est pas vrai. Non, voilà, c'est pas le spirituel. Sinon, ça veut dire que non, on est dans la nouvelle alliance. Et c'est au temps de Messie de l'homme, l'apôtre Paul. C'est ainsi que vous allez voir que l'apôtre Paul disait il y aurait un temps où les gens supporteraient toute la sainte doctrine. Parce que ce qu'il dit là, c'est pas facile aussi à accepter. Mais il a dit. Et il ajoute ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Donc quand c'est un ordre, frère, ça ne s'exécute, ça ne s'exécute pas. Oh, là, maintenant, si je ne prie pas, ça fait quoi? Et ça, c'est mon problème. Moi, je te dis ce qu'il est écrit. Oh, si je ne me fais pas baptiser, puis ça fait quoi? Ça, c'est pas mon. Il a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moi, j'ai fait ce qu'il a dit. Si tu n'es pas baptisé là, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui aura des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas enseigner, démontrer que je peux les gens, il y aura des miracles? Et elle n'a qu'à faire, mais la Bible ne l'autorise pas. C'est ça le problème. Autrement, tu seras semblable à une femme qui a cédé son mari. Tu lui as transmis le message, la sémence. Il dit, mais toi aussi, comment femme peut t'enseigner? Ah, je ne sais pas du tout comment ça va arriver. Mais c'est toi. Tu sais, ça va de frère, ça va faire boum dans le monde entier. Ça fait le buzz sur Facebook. Moi, c'est dit jamais fait. Or, sur le plan spirituel,
puis on va remarquer quoi? Adam était accepté par elle. Puisqu'il a écouté ce que sa femme a dit, regarde ce que ça nous a entraîné aujourd'hui. Des fois, ça donne l'impression comme d'aller chercher le tombeau d'Adam pour le réveiller, il n'a qu'à venir. On n'a qu'à parler de ces histoires-là parce que nous, on a fait des cibler des choses à cause de lui. Quand tu lis l'apôtre Paul, tu as senti qu'il y a quand même une colère, quoi, qui monte dans sa tête contre ta fait là. Voilà, donc je reviens pour dire que l'histoire de l'Église nous révèle quelque chose de fort, frère. Et là, ça se passe aux États-Unis. Il s'agit d'abord d'une femme qui répondait au nom de Antoinette Brown, née en 1825 et décédée en 1921. Et c'est en 1853, cette femme, elle était dans une école théologique appelée Old Berlin College. Là-bas, elle exerçait le ministère pastoral pour la première fois. Et c'était dans la ville de New York. Et ça a scandalisé les pasteurs de ce temps-là. Et ça crée des troubles. La femme a été menacée. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle était? Elle a persévéré dans ce voie. Femme pasteur la première fois à New York. Et cette femme, non seulement elle va s'arrêter là, elle va créer encore une organisation qu'on appelle Woman Rights. Woman Rights, c'est une organisation qui traite l'affaire d'égalité de sexe. C'est-à-dire l'homme et la femme sont égaux. Comme ils interprètent le livre de Galates 3, il n'y a ni homme ni femme, l'égalité de sexe. C'est ça qui est arrivé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Nous qui étions mariés avant, on remettait le livret de mariage à l'homme. Mais vous qui venez derrière, c'est à cause qu'on vous de vous marier vite, là, vous ne pouvez pas mal à faire. Annie Abel, on demande à la femme de se lever. L'homme levé, vous tendez la main sur le livret, vous l'apprenez au même moment. Donc, je te garantis déjà ce qui va te passer. Je te préviens. En Côte d'Ivoire, c'est depuis Côte d'Ivoire d'hier. Aujourd'hui, la femme doit participer au charge de la maison, l'homme aussi doit participer. Tout le monde, vous êtes égaux. Donc, il n'y a plus ni homme ni femme dans le foyer. Voilà comment les diables rentrent. Doucement, doucement, jusqu'à Jézabel. Ah là encore, j'ai oublié. De quoi c'est l'église de Pergame? Tiati. Attends, tu peux nous expliquer, j'ai compris une fois. C'est Tiati? Ok. Apocalypse 2, 20. Ce que je compte de toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse. Ça c'est un. 2. À enseigner mes serviteurs. Tu vois? 3. Les conduire à manger de la viande sacrifiée aux idoles et à se livrer dans l'église. C'est pour la première fois on voit prophétesse qui enseigne. Ça fait partie de l'église. Dieu était contre ces choses-là. Et c'est interdit. Donc, voilà comment cette femme a créé cette association Woman Rights, où il y a l'égalité de sexe entre l'homme et la femme. Nous sommes égaux. Et c'est comme ça, elle va commencer à révolutionner les femmes, à prendre l'autorité sur les hommes, à dire aux femmes que nous sommes même chose. La femme peut prêcher, et c'est là que le vent est parti, et ça a commencé à prendre d'une nation à l'autre, et c'est arrivé jusqu'aujourd'hui. Nous avons le résultat que nous avons aujourd'hui. Antoinette Brown, elle est déjà décédée il y a longtemps, mais la sémence est restée. Sinon, il n'y a pas un passage dans la Bible de femme apôtre qui enseigne. Si ce n'est dans l'église de Thyatire, non? Voilà. Sinon, dans la Bible, ça n'a jamais existé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.